Bienvenue dans BBC Sport Afrique, je suis Babacar Diarra et cette semaine, nous sommes dans les locaux du club sénégalais Dakar Sacré-Cœur. Voici le programme au menu. La boxe peut-elle aider pour gagner en motivation? Démonstration avec Enoch Efa, ex-champion du monde. De retour pour la suite de BBC Sport Afrique, nous sommes dans les locaux de Dakar Sacré-Cœur. Dans le monde entrepreneurial comme dans le sport, la motivation est un atout qui permet d'aller loin. Enoch Efa, ex-champion du monde de boxe française, traduit cela dans son entreprise Nokefa. Son objectif, utiliser la boxe comme vecteur pour développer la motivation, le leadership ou encore la cohésion de groupe. Nicolas Négoce de la rédaction de BBC Afrique s'est prêté à son jeu. Voici tes gants pour relever les défis du jour. Merci. Alors, je vais t'aider à les mettre. L'idée, c'est que tu puisses vivre certaines notions universelles qui concernent les décideurs. Tout décideur qui veut asseoir son leadership doit s'entraîner à certaines notions. C'est important. Très important. Première notion, c'est l'art de se fixer un objectif, de visualiser et de l'atteindre. Mais bien sûr, quand je suis dans l'art de prendre des décisions, je dois d'abord l'avoir en tête avant de l'avoir entre les mains. Et on va le faire à travers la boxe. Première étape, déjà, c'est d'être ancré, c'est d'être présent. En tant que décideur, première chose que je dois être, c'est être présent. Maintenant, tu vas visualiser les cibles. Là, l'idée, c'est de me mettre 50 coups dans ces cibles et les yeux fermés. Maintenant, tu vas devoir varier les rythmes parce qu'en tant que décideur, tu dois casser la routine. Tu dois aussi lâcher prise. Lâche prise. Voilà. Tu dois varier les combinaisons. Pour impacter sur un marché, tu sais que tu dois être surprenant. Tu dois être là où on ne t'attend pas. Tu dois avoir des routines qui te permettent de mettre les coups de sorte à ce que ça te reste agréable. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être d'imaginer qu'on est dans un environnement incertain. Ça, c'est la réalité. Donc, tu vas tourner sur toi, tu vas visualiser, tu vas tourner sur toi, comme ça. Et à un moment, je vais te taper dans les mains. Il va falloir que tu commences à mettre tes coups, même si tu es dans le vide, jusqu'à ce que tu me trouves. D'accord. Et là, tu t'arrêteras à 50. Les yeux fermés? Les yeux fermés. Ok. 3, 2, 1, tu vas tourner. Occasion d'apprendre. Voilà. Qu'est-ce qui te fait défaut là? Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores? L'endurance. Ok. Je rappelle que tu as été 3 fois champion du monde, c'est ça? C'est ça. En fait, j'étais champion du monde dans le but de pouvoir entreprendre ma vie. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des liens très étroits entre ce que je faisais pour arriver sur un ring, pour être champion, être leader et à le rester, tout comme les entreprises qui veulent être championnes, leader et rester. Parce que le plus dur, c'est pas d'avoir le titre, c'est de rester. Et à partir d'un moment, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, il faut savoir monter une C'est équipe. l'endurance, c'est la rigueur dont je C'est ça, parlais. et c'est les mêmes choses. D'accord. Si j'ai pu être 3 fois champion du monde et aujourd'hui être entrepreneur qui a développé son chiffre d'affaires à plus de 100%, c'est parce que j'ai pu développer cette notion que je suis en train de te partager. La première chose, c'est d'avoir un objectif en tête et ensuite de passer à l'action, mais avec conviction, avec ferveur. On teste? Allons-y. Du coup, il va falloir que tu me montres une cible à côté de ta tête. Il va falloir que tu te fasses assez confiance. Tu me fasses assez confiance. Et on va... Je vais me blinder les yeux. Pas de triche. Hein. Ah non. Hop, Et c'est parti. hop, hop. Bam. Là. Bam. Ok. Bam. Quand un décideur prend les choses en main, c'est ce qu'il vit au quotidien, mais autant y mettre les mots et qu'il le transpose et qu'il le transfère à toutes les personnes de son staff, de son équipe. C'est pour ça que je m'adresse aux décideurs et c'est pour ça aussi que je m'adresse à les entrepreneurs. Tiens, je te transmets cette ceinture en tant que symbole de la Merci. personne qui a décidé d'être championne du monde. Tu te dois d'être champion du monde dans ton propre ring, dans ta propre discipline. Tu l'as amplement mérité aujourd'hui en sortant de ta zone de confort, donc c'est amplement mérité. Champion.